Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet de la première journée de championnat qui a vu s'affronter Rennes et l'OM. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Plus attendu que le retour d'Aubameyang à l'OM. Bien sûr, je parle du retour de l'OM en Ligue 1. L'OM is back. Qu'est-ce que ça m'avait manqué les matchs de l'OM, les gars, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que l'OM n'a pas joué? Oh, j'ai eu le temps de fonder une famille, de faire des gosses, divorcer, me remarier, les gars, c'est incroyable. La dernière fois que l'OM a joué un match officiel, l'IA n'existait même pas. GPT n'existait même pas, les gars. Depuis que l'OM ne joue pas, Lyon, ils ont eu le temps d'aller en Ligue 2, de revenir en Ligue 1, de repartir en Ligue 2. Le PSG, ils ont eu le temps de gagner au moins 5 trophées. Oh, GTA 6, il est sorti. La saison 3 de Squid Game, elle est sortie. Oh, les gars, c'est incroyable. Lamine Yamal, il a changé de numéro de maillot. Mbappé, il a changé de numéro de maillot. Cristiano, il a changé de numéro de téléphone. Il a eu le temps de se marier. Cristiano, oh là, il s'est marié il y a 2 jours. Les gars, il s'est passé tout ça, les gars. Ah, qu'est-ce que ça va manquer. Mais cette année, on peut le dire, un seul mot d'ordre. L'OM joue le titre. Il faut respecter le slogan du club. Le slogan, la devise, c'est à jamais les premiers. Et jamais on est premier. Jamais. Cette saison, c'est la bonne. C'est la bonne. Le titre, on gagne. Profitez-en, les gars, c'est sûrement la dernière fois de la saison que vous allez pouvoir apercevoir une télé cassée. Profitez-en, les gars, parce que je sens une saison d'invincibilité. 0, les gars. Non, pas 0 trophée comme tous les ans. Non, 0 défaite. Je le sens trop bien. Regardez les gars, profitez-en. Dernière télé cassée. Les télés n'ont aucun souci à se faire. Là, j'ai le lance-flamme qui est avec moi, les gars. Le lance-flamme, je le laisse dans le carton. Pas besoin, les gars. Lance-flamme annulé. Télé cassée annulé. La crise de nerfs annulé. Nous aussi, on va faire une saison incroyable, les gars. On va répondre au Paris Saint-Germain. C'est à notre tour maintenant. C'est le mano à mano. Regardez, les gars, la 2e étoile. Des gens qui osent me demander, Momo, cet été, t'étais où? Les gars, je me suis caché. J'ai tout fait pour esquiver les Parisiens cet été, les gars. Vous avez vu le massacre du PSG? Est-ce que vous avez vu le film d'horreur Souviens-toi l'été dernier? C'est pareil pour le PSG, un film d'horreur. Toute ma vie, je me souviendrai de l'été dernier. Les gars, ils veulent plus arrêter de gagner des trophées. C'est pas possible, je suis en dépression. Le PSG, ils ont gagné la coupe, la super coupe, la méga coupe, la giga coupe, la coupe d'Europe, la coupe du monde, la coupe du système solaire, la coupe de l'univers, la coupe de la voie lactée, la coupe intergalactique, les gars. C'est trop. C'est trop, les gars. Ils ont disputé plus de finales que l'OM a disputé de matchs en Ligue 1. C'est incroyable. Comment tu veux que je supporte ça? Comment? C'est impossible. Regardez toutes les finales, les gars. Finale de la Coupe d'Europe, finale de la Coupe de France, finale de Top Chef, finale des meilleurs pâtissiers, finale d'Eurovision, finale Fantasy, finale de la Super Coupe. Eh, c'est bon, les gars, voilà. Ah, c'est incroyable. Traumatisé. Traumatisé, je vais jamais m'en remettre. C'est pour ça, les gars, cette saison, on va éviter de clasher les Parisiens. Et moi, j'ai un message à tous les Parisiens et à tous mes frères marseillais. Mettons la rivalité de côté l'espace d'une saison et venez, on se fout de la gueule de Lyon. Les clochards, les Lyonnais, bande de merde, bande de minables. On vous chie à la gueule, vous êtes des grosses mierdasses et vous gagnerez jamais rien. Parisiens, Marseillais, insultons les Lyonnais, tout. Il a réussi à ces chiens parisiens, tout. Toutes les planètes sont alignées pour eux, c'est incroyable. Ils ont gagné tous les trophées, toutes les coupes. Même la Seine, elle est baignable. Même la Seine, elle est baignable, ces bâtards.
Momo, t'étais en vacances, des vacances. Si on peut appeler ça des vacances, hein. Toi, tu peux prendre des vacances, toi? Après que le PSG a eu l'étoile, tu peux prendre des vacances. C'est impossible, les gars. Comment tu veux passer un bon été? Comment tu veux dormir à la bonne étoile quand le PSG a l'étoile sur le maillot, les gars? C'est pas possible. Comment tu veux te baigner au milieu des étoiles de mer quand tu vois le PSG avoir l'étoile? Non, les gars, non, impossible. Comment tu veux que je sois sur la toile quand le PSG a l'étoile? Non. Abracadabra, moi j'ai disparu cet été. Ça a été dur, les gars, ça a été dur. Et au moment où ça commence à aller mieux, bam, finale de Coupe du Monde des clubs. Allez, tu repars en dépression. Tu repars, t'es là, tu te fais suivre par un psychologue. À peine tu remontes la pente et bam, le PSG est en finale de la Coupe des Coupes. Et là, ça va être pareil, les gars. Le temps que je vais me remonter le moral, le jour où je vais aller mieux, ram, bam, trophée des champions. Et bam, et bim, et ram, et blam, ils veulent plus s'arrêter, ces clochards. Oh là, une boucherie, un massacre. Donc voilà mon été, il a été nul. Nul, nul, nul. Cet été, zéro. Rien eu cet été pour me remonter le moral. Ah si, un peu le retour d'Aubameyang. Il n'y a que ça, les gars. Tout le reste de l'été, c'était la dépression. Et bien sûr, on ne peut pas compter sur le mercato. Le mercato, on a acheté un faux brésilien, les gars. On s'est fait baiser avec Pacquiao, là. Pacquiao, ciao, dégage. Espèce d'escroc. Il est pire que Luis Enrique, il n'a pas ses papiers brésiliens. Ça se voit, c'est un Péruvien. Il est déjà blessé, le mec. Encore, tu prends un Brésilien blessé, tu prends Neymar. Ça va. Mais Pacquiao, c'est qui? C'est qui, les gars? Tellement, quand il est arrivé, je suis allé voir une compile sur YouTube. Mais le pire, c'est pas Pacquiao, là. C'est pas lui, les gars. C'est Weah. C'est qui ce fils de pistonné? Oh là, c'est incroyable. Les gars, expliquez-moi d'où il sort Weah. À part être le fils à Georges Weah, c'est quoi sa qualité? Moi, je sais pas, les gars. Au lieu de nous parler de son poste, il est à l'aise du pied droit, du pied gauche. Non. La seule chose qu'on sait, c'est le fils à Georges Weah. Oh là. C'est quoi sa qualité? Le fils à Georges Weah. C'est quoi son point fort? Le fils à Georges Weah. C'est quoi son palmarès? Le fils à Georges Weah. Oh! Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter les conneries. C'est le nouveau Marcus Thuram. Donc, vous voyez, vous voulez que je sois content de ça, les gars? Même Georges Weah, il a dit en interview, il a dit, j'ai été surpris de voir des gens m'attendre à l'aéroport. Même lui, il comprenait pas ce qui se passe. Même lui, il sait qu'il est nul. Même lui, il sait qu'il mérite pas un accueil digne de ce nom, les gars. Allez, j'espère que je m'en porte pour rien. Je vais me calmer. La saison n'a pas commencé. Je suis déjà ZF, les gars. Mais voilà que je le sens pas, ce Weah. Voilà, je le sens pas du tout, les gars. Un pistonné. Ce soir, c'est match. C'est parti, le coup d'envoi a été donné. Le message est clair de la part des Rennais. Ils veulent en découdre, les gars. Ils veulent se venger, notamment Rongier. Oh, ils ont mis Valentin Rongier capitaine. C'est pour vous dire, les gars. Mais vous inquiétez pas. Aucun stress, les gars. Rennes, c'est la réserve de l'OM. Je vous rappelle que c'est l'équipe 2, les gars. C'est l'équipe réserve. Voilà. Tous les nuls de l'OM, on les envoie à Rennes, les gars. À part Steve Mandanda, le goth. Voilà, incroyable. Aucun stress. Ce soir, on va taper Rennes et on va récupérer les Rennes du championnat. À jamais les premiers. Ah, les Rennais, le Ryzen Park, c'est le Mason Park. Mason Greenwood va ouvrir son compteur buteur ce soir, les gars. C'est parti. Ce soir, c'est match. Allez, voilà, ça part de là. Greenwood, olé. Allez, Guiri, le 9, l'enroulé, la spéciale. Putain, c'est pas possible, ils n'arrivent pas. Incroyable. Ça part de là, les gars. Contre-attaque. La meilleure des attaques, c'est la contre-attaque. Allez, Roux. C'est parti pour le Ronaldinho Show. C'est parti. Olé. Ça part de là. Provoque. Allez, t'as 14 ans. Va de l'avant. Complexé. Regardez Rongier, comment il est engagé. Regardez Rongier, les gars. Regardez. Voilà. Regardez, on dirait un caporal à l'armée, les gars, qui motive ses troupes. 2 gourdes. Il a 2 gourdes, les gars. Pas une. Oh, il est remonté contre l'OM. Regardez, les gars, il donne les consignes. Il est en mission. C'est incroyable. C'est vraiment une nouvelle saison, les gars.
Cette fois-ci, on se fera pas baiser, on joue le titre. On joue le titre. L'année dernière, la même action, il n'y a même pas carton jaune, les gars. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est historique. Dans ta gueule. El Rojo. Voilà. Voilà, ils ont compris enfin, les gars. Tous corrupts. Abdoulal. C'est fini. C'est fini. Bye bye. Abdelhamid. C'est Abdelhumide. Il a les yeux humides, il pleure, chiale. Non, non, attention, Rongier. Oh, misère. Oh, misère, les gars, je vous dis, les gars. Il veut se venger, les gars, il a la haine. Il n'a pas digéré. Voilà, Géroni monstre, oh là, incroyable. Malgré cette supériorité numérique, vous n'y arrivez pas. Le nouveau Martinez, t'auras ta place à la Coupe du Monde. Messi va te follow, Messi. Wallah, il va s'abonner à toi, Rouli. Voilà, le grinta, le trabajo, si. Ça se voit pas du tout, oh là, qu'est-ce que tu racontes? Oh là, ça se voit pas. On peut faire quelque chose de différent pour changer la deuxième mi-temps. Première journée, ça marche. Voilà. Première journée. Mais c'est incroyable. Hein? Tout le monde marche. Tout le monde. C'est incroyable. Voilà, il s'est pris pour Messi. Greenwood. Il faut courir sur le ballon. Voilà. Un peu de mouvement. Allez, un contre un facile. Wea. Allez. Prouve-nous que t'es pas un pistonné. Magnifique, Wea. Simple et efficace. Simple et efficace. Magnifique, ça, l'entente. Waouh. Waouh. Allez, Wea, provoque. Waouh. Oh là là là. Derrière, Wea, allez, va de l'avant. Va de l'avant. Magnifique, Timothy. Magnifique, gros. Oh là là, les gars. Ils vont craquer, les gars. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Attention les gars, je crains le pire. Le fameux contre-attaque but. Spécialité marseillaise. Grosse domination. Et ça finit en grosse clim. Attention. Attention le contre-attaque but. J'ai peur. Je l'ai tellement vu ce scénario. J'ai tellement vu ce genre de match. Je sais comment ça finit. Il faut abattre l'ennemi. C'est maintenant les gars. Faut la battre. C'est maintenant. Ah, c'est pas possible. Ça rentrera jamais. Oh là, même on joue une semaine. Même une semaine, ça rentrera. Misère, le contre-attaque but. Oh, misère, non. Non. Pas le contre-attaque but. Pas le contre-attaque clim. Non. Il y a le feu. Oh, le sacrifice. Oh, le sacrifice magnifique. Attention, Merlin va tirer aux misères. Il veut se venger, il a les boules, Merlin. Oh putain, c'est là, il est là, Bacola. Là, il est là, Bacola. Y'a quoi là? Y'a quoi? Y'a rien du tout, lève-toi, y'a rien. Non! Rouli! Rouli! Non! C'est pas possible! Mais c'est pas possible! C'est un cauchemar! Mais c'est un cauchemar! Comment c'est possible? Je vous l'ai dit les gars, je vous l'ai dit. Tous les ans c'est pareil. Contre-attaque, but. Contre-attaque, clim. Tout. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Ça y est, la première journée du championnat de France a commencé, ça a recommencé. Ouais, c'est souvent entre le 15 et le 20 août, en général la reprise. Avant, c'était plutôt le 20 août. Donc, en fait, Marseille commence mal. Marseille, dernier du championnat de Ligue 1. Voilà, dernier avec 0 points. C'est rare de voir ça. C'est rare de voir ça. Mais en fait, il n'y a que Marseille qui a joué avec Rennes. Voilà. Première journée avancée.
Donc il y aura d'autres matchs demain et après-demain. Donc voilà, la première journée, elle commence. Mais il y a un truc qui m'étonne. Mohamed Eni, plein de journaux avaient annoncé Neymar. Neymar, lui-même, à l'OM. Il est où Neymar? Il est où le Neymar? Bah, il en a marre, Eni, là. Il en a marre, Eni. Il y a eu plein de trucs qui ont été annoncés. Et ils ont pris Weah. Quand je pense à Georges Weah, c'était quelque chose, Georges Weah. Georges Weah au PSG, Georges Weah au Milan AC, en équipe nationale, c'était quelque chose, Georges Weah. C'était un monstre, c'était un monstre. Donc, est-ce que son fils, est-ce que c'est un pistonné ou est-ce qu'il a vraiment des qualités? Et c'est pas facile, ça doit pas être facile d'être le fils d'une star connue parce que il y aura toujours la comparaison. Il y aura toujours la comparaison. Ah ben si c'était Lamine Yamal, ben il serait déjà au Barça à 16 ans quoi. Lol. Non, je rigole. Je rigole, mais il va souffrir souvent de cette comparaison. Voilà, et le Brésilien, faux Brésilien, vrai Brésilien, autre sujet, autre débat. Mais en tout cas, voilà, il y a Greenwood qui est resté. Voilà, Greenwood qui est resté, qui relance sa carrière à l'OM. Il devait aller loin normalement, Greenwood. Voilà, il a eu quelques soucis à Manchester, il me semble. Donc il se relance à Marseille et il reste deuxième saison à Marseille. Bon, il y a Gouiri aussi, etc. etc. Ils ont fait quand même du recrutement et il y a de l'ambition. J'ai entendu à la télé ou je sais pas où sur internet qu'ils ont dit que l'OM, voilà, ils veulent maintenant l'ambition de l'OM. Ça, ah ouais, c'était le coach qui avait dit ça. Il dit l'ambition de l'OM, ça sera de jouer la Champions League à chaque saison. Chaque saison, l'ambition de l'OM, ça sera de jouer la Champions League et de faire bonne figure, de faire meilleure figure en Champions League, mais aussi de réduire l'écart qu'il y a entre le PSG et l'OM. Ça, c'est autre chose. Donc bon, le Neymar à l'OM, pourtant c'est bizarre, il y a même des journaux qui en avaient parlé, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, et le PSG, entre-temps, c'est vrai que depuis que Marseille a joué son dernier match de championnat, le PSG a gagné 5 trophées. Lol, 5 trophées depuis là. On parle championnat de France, Coupe de France, contre Dunkerque, il me semble, c'est ça? Non, c'était pas contre Dunkerque. C'était contre un club de Ligue 1 qui a été relégué, il me semble, hein. Donc, championnat de France, Coupe de France, Champions League, le nouveau trophée là aux États-Unis et la Super Coupe d'Europe. Voilà. Voilà, donc il commence mal Marseille, alors que ce match avait bien commencé pour Marseille. Il avait bien commencé. À la 30e minute, il y a un joueur de Rennes qui a pris un carton rouge. Donc à partir de là, on a pensé qu'à 11 contre 10, l'OM allait dérouler. Certes, ils ont eu quelques occasions. Certes, ils ont eu la possession de balle à 75% de possession de balle. 75, c'était vraiment une grosse domination. Mais les tirs cadrés étaient plus sur Rennes. Sur le peu d'occasions qu'avait Rennes, il y a eu quelques tirs cadrés. À l'OM, il y a eu très peu de tirs cadrés quand même. Très peu de tirs cadrés. Ils peuvent s'en vouloir l'OM là quand même. Il y avait cette sensation, comme il a dit Eni, que le match il pouvait durer une semaine, qu'ils n'allaient pas marquer. En fait, Rennes, ils ont joué à l'italienne. On appelait ça comment quand on était jeune? Comment on appelait ça? Je sais plus, je sais plus. Enfin, ils jouaient à 11 derrière, ils ont posé le bus à la carotte, ouais, on appelait ça à la carotte. La carotte, c'est-à-dire on se mettait en défense et on laissait un attaquant devant, voilà, à la limite du hors-jeu, et boum, on balançait devant, quoi. Donc, ils ont joué à l'italienne, quoi.
Et c'est ça qui m'énerve aussi dans le football, c'est dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagner. C'est vrai qu'en rugby, c'est plus rare qu'il y ait, voilà. C'est plus rare qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des matchs comme ça. Où, en rugby, en général, c'est l'équipe qui domine, qui gagne, quoi. Après, oui, en rugby aussi, il peut y avoir des surprises, bien sûr. Une équipe qui domine pas dans le jeu, mais qui a une excellente, qui défend bien. Une équipe qui défend bien au rugby. Si l'autre il domine, il a tout le temps le ballon, mais il n'arrive pas à mettre un essai, ni. Ben, mais c'est plus rare, c'est plus rare. C'est vrai que ça, ce sentiment d'injustice, c'est pour ça que le football, des fois, ça m'a gonflé aussi, parce que ce sentiment d'injustice, se dire, ah, quand j'étais petit, moi, en tant que supporter de foot, quand j'étais petit, chaque fois je refais le match. En fait, mon équipe finissait, je sais pas, 13e du championnat. Et je me disais, avec tous les matchs, si là on aurait mis le but, si là on aurait mis le but, on aurait eu tant et tant de points, on aurait fini premier à chaque championnat, avec des si. Voilà, avec des si. Comme on dit, avec des si, l'OM aurait coupé Paris en deux, avec des si. Mais voilà. Après aussi, le football, c'est aussi injuste. C'est aussi injuste parce que, voilà, par exemple, je sais pas, quel Haïfi, il a posé ses valises à Paris, il a acheté le PSG, il a mis des milliards dedans, des millions, des centaines de millions, et voilà, et ça marche, c'est ça le problème. Quelque part, ça devrait me rassurer pour mon club de cœur, quoi, qui a été racheté par quelqu'un de riche, quoi. Mais voilà, les petites villes, c'est difficile parce qu'il n'y a pas autant de sponsors, bien sûr. Il n'y a pas autant de sponsors que dans les grandes villes. Il n'y a pas autant d'aide de la mairie aussi. Il n'y a pas, voilà. C'est ça, c'est comme ça. Après, voilà, faut prendre le sport comme ce que c'est. Pour nous, les spectateurs, c'est un spectacle. Voilà. C'est un spectacle. Maintenant, c'est rempli de business. Avant, c'était différent. Même le rugby, c'est devenu professionnel, il me semble, en 2003 ou C'est récent que le rugby est 100% professionnel en top 14 et en pro D2. Enfin, c'était le top 16 avant que ce soit le top 14. Et avant, il y avait plusieurs poules, tout ça. Avant des phases finales. C'est un mélange de championnat et de coupe, le rugby. C'est championnat en début de saison et en fin de saison, t'as la coupe entre les premiers qui s'affrontent dans une sorte de coupe. C'est différent, c'est différent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je suis les deux sports, voilà, rugby et foot. Même des fois, je suis d'autres sports à la télé, quand c'est, par exemple, les Français ou Marocains au tennis, handball, mais surtout le rugby, voilà, là où je m'y connais le plus, c'est au rugby et au football. Football, voilà. En espérant que mon club de cœur fasse une bonne saison quand même en football. Mon club de cœur en football, quoi, ça fait... Voilà. Il y a de l'espoir, mais bon, le fric ne fait pas tout non plus. Voilà, ne fait pas tout non plus, parce que sinon le PSG, il aurait gagné la Ligue des Champions la première année. Ils ont eu Zlatan, ils ont eu Ibrahimovic, ils ont eu Messi, Neymar, Spiderman, Superman, Batman et Mbappé. Et c'est l'année où il y avait le moins de stars dans le PSG. C'est l'année où il y avait le moins de stars qu'ils ont remporté la Champions League. Moralité de l'histoire. Moralité de l'histoire. Le fric, ça facilite, mais il n'y a pas que. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos, donc je vous dis à très bientôt.